Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous emmène aujourd'hui au début du XVIe siècle. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publications disponibles sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, chaque année fin octobre, les églises luthériennes fêtent la Réformation. Elles ont choisi de commémorer le jour où Martin Luther afficha ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. En 2017, elles ont donc célébré le 500e anniversaire de la Réformation. Nous voici 5 ans plus tard, en 2022. Nous vous proposons de suivre un résumé fait par le pasteur Gary Hines des péripéties survenues pendant les 5 ans suivant cet événement de 1522. En juin 1520, le pape Léon X fit publier une bulle d'excommunication, exigeant que Martin Luther renonce à ses enseignements. Luther ne recula pas. Il répondit en brûlant le document le 10 décembre. Le pape le déclara fugitif, le 3 janvier 1521. Dès lors, la vie du jeune moine était en danger. Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique, cherchait le moyen de régler le conflit. Alors, il réunit un conseil scientifique version XVIe siècle. Il y invita Luther, en lui assurant la vie sauve. Ça se passait en 1521 à Worms, ville située à 2 semaines de marche. Luther en profita pour prêcher sa découverte du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ dans chaque bourg situé sur sa route. Charles Quint exigea purement et simplement que Luther renonce à ses enseignements et à ses publications. Mais Luther répondit « À moins qu'on ne me convainque de mon erreur, par des attestations de l'Écriture, ou par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits, je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour, je ne puis faire autrement que Dieu me vienne en aide. » Pour Luther, c'est une évidence. La Bible est la vérité de Dieu. Il est donc impératif d'y rester fidèle. La Bible nous transmet la vérité qui est nécessaire et indispensable pour le salut. Elle nous révèle l'Évangile, qui est puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. La formule de concorde a été rédigée pour préciser la foi au Christ Sauveur, foi basée sur la Bible. Écoutons-la. Nous reconnaissons sans réserve l'autorité des livres prophétiques et apostoliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, source pure et limpide d'Israël, et nous croyons que les Saintes Écritures sont la règle unique et sûre d'après laquelle il faut examiner tous les dogmes, juger de toutes les doctrines et apprécier tous les docteurs. C'est l'une des découvertes les plus importantes de la Réformation. Sola scriptura, l'écriture seule. La réaction de Charles Quint ne se fit pas attendre. Dès le lendemain, il promulgua la mise au ban de l'Empire de Luther. Ses écrits furent déclarés illégaux, chaque citoyen fut chargé de le livrer aux représentants du pape, personne n'avait plus le droit de le loger, et chacun avait droit de vie ou de mort sur lui. Luther quitta rapidement Worms le 26 avril avec 2 compagnons. C'est alors qu'intervint l'électeur Frédéric le Sage, prince de la région de Wittenberg, qui soutenait l'université où enseignait Luther. Il organisa l'enlèvement de Luther pour le cacher au château de la Wartburg et ainsi lui éviter la mort. Luther était donc absent de Wittenberg. Certains le croyaient mort. Alors, on vit apparaître des réformateurs radicaux qui en profitèrent pour créer de l'agitation, en incitant à la rébellion et à la destruction d'images et d'ornements liturgiques dans l'Église. Oui, Luther voulait une réforme religieuse, mais pas une révolution. Pour établir le calme et la modération, il rédigea une série de 8 sermons pour Wittenberg. Dans l'un de ces sermons, il écrit « Quant à la parole, je vais la prêcher, je vais l'enseigner, je vais l'écrire, mais je ne vais obliger personne à y croire par la force,
car il faut que la foi vienne librement et sans contrainte. Durant son séjour à la Wartburg, Luther traduisit le Nouveau Testament. Il existait quelques traductions en allemand, mais elles étaient faites à partir de versions latines. C'était donc des traductions de traductions, avec toutes les approximations qu'on imagine. Luther fut le premier à traduire le Nouveau Testament à partir du texte grec. Son but était de le rendre compréhensible par tous pour le mettre entre toutes les mains. Il fut publié en septembre 1522. Voilà, il est là l'événement important de 1522, il y a 500 ans. La publication du Nouveau Testament dans la langue d'usage. Chers amis, nous allons faire maintenant un jeu de rôle. Vous n'êtes pas en 2022, mais juste au début de 1522. Il y a peu d'écoles, donc vous ne savez pas lire. Et de toute façon, vous n'avez pas assez d'argent pour acheter des livres. Les offices religieux sont peu compréhensibles. La langue en usage est le latin, que vous ne maîtrisez pas. Vous assistez à la messe, mais vous n'y participez pas vraiment. La parole de Dieu est inaccessible, comme un trésor caché dans un coffre-fort. Et puis, en 1522, changement radical. Le prédicateur s'exprime dans votre langue, il vous encourage et vous aide à apprendre à lire en créant des écoles pour tous. La parole de Dieu devient accessible. Les lectures des textes bibliques sont compréhensibles. Le but du prédicateur est d'être compris par toute l'assemblée. Vous pouvez enfin découvrir l'amour de Dieu et l'apprécier. Vous pouvez participer à l'office en confessant votre foi, en priant Dieu, en chantant les cantiques. Les portes du coffre-fort renfermant la parole divine sont maintenant ouvertes en grand. Vous pouvez y saisir gratuitement tous les trésors qu'il contient. Quelle que soit l'époque, la parole de Dieu est puissante. Elle accomplit ce qu'elle promet. Elle annonce le pardon des péchés. Elle se joint à l'eau pour baptiser et ouvrir les cieux. Elle consacre le pain et le vin pour donner le corps et le sang de Christ pour le pardon des péchés. Elle change les cœurs, elle donne la foi, elle vivifie, elle révèle Jésus-Christ. Un miracle. Fin du jeu de rôle. Nous revenons en 2022. Nous voici donc 500 ans plus tard. Nous sommes en possession de cet héritage, un trésor précieux, un don de Dieu pour que nous croyions en Christ. À l'époque de Luther, grâce à l'imprimerie nouvellement inventée, le Nouveau Testament a pu être édité en grand nombre. Encore fallait-il pouvoir acheter un exemplaire et savoir le lire. Aujourd'hui, tout le monde sait lire. Et les Bibles sont disponibles à petit prix. On peut même disposer d'exemplaires gratuits sur les tablettes et les téléphones. Aujourd'hui, la situation est donc bien différente. Pourtant, beaucoup de gens sont des illettrés bibliques. Ils ne l'écoutent pas, ne la lisent pas et ne la comprennent pas. Les réformateurs étaient bouleversés par la richesse de la parole de Dieu. Ils ont jugé urgent de la diffuser partout, malgré les embûches semées sur leur chemin. Le but de la réformation est toujours le même, annoncer l'évangile éternel aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et nous, aujourd'hui, savons-nous reconnaître combien nous sommes des privilégiés de cet évangile éternel ? Nous avons des lieux de culte où nous pouvons nous rassembler pour écouter la parole de Dieu, recevoir le pardon, être baptisés et participer à la Sainte Seine, cela en toute sécurité. Nos paroisses organisent des études bibliques et l'enseignement du catéchisme pour les enfants. Pour notre édification personnelle, nous disposons de toute la littérature chrétienne de plusieurs siècles. Aucun de nous n'aurait le temps de lire tous les commentaires bibliques qui sont disponibles aujourd'hui. Nous pouvons même écouter mediachrist.net ou visionner des enregistrements de culte ou d'explications du catéchisme. Le grand luxe, quoi. L'apôtre Pierre écrit « Vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Chers amis, en 2022, la parole de Dieu ne s'est pas affadie, elle est toujours aussi riche. Alors comme nos ancêtres il y a 500 ans,
nous trouvons la même joie d'entendre les merveilles de Dieu. Un grand merci à la paroisse de Châtenay pour les chants enregistrés par sa chorale. Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est la seule source de vie pour l'éternité. Elle est répandue abondamment par tous les médias disponibles aujourd'hui. Fais que notre témoignage touche beaucoup de cœurs, pour que beaucoup trouvent le calme d'une âme sereine et rafraîchie par ton pardon. Seigneur, reste avec nous. Amen. Ouh là là, j'ai eu une peur bleue tout à l'heure. Rien de grave. Bah si, enfin presque. Je rentrais tranquillement de mes courses, en roulant sagement, sans faire d'excès de vitesse, quand un camion en face de moi a décidé de doubler. J'ai juste eu le temps de me serrer à droite. Complètement fada, le type. À une fraction de seconde près, c'était l'accident. Tu m'aurais cherché à la morgue. Eh bien, tu as vu tes anges gardiens à l'œuvre. Ce sont eux qui t'ont protégé. Dieu les met à notre service pour éloigner les dangers, et ça marche. Notre brochure intitulée « La vérité sur les anges » vous expliquera tout ça. Vous la trouverez sur notre site internet www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure « La vérité sur les anges », notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!